pour ouvrir ce journal, nous partons en Jamaïque, dévastée par le puissant ouragan Melissa. L'île est sinistrée, disent les autorités, après son passage. Aucun bilan humain pour le moment, mais avec des vents à 300 km/h et même plus parfois, peu de bâtiments ont résisté. L'ouest, vous allez le voir, surtout est inondé, ravagé. Didier Piereschi, Marius Renaudet et Vincent Abelaneda. Retranchés chez eux, ces habitants assistent impuissants au désastre. Autant que l'image, il y a le bruit. Il atteste de la violence des vents soufflant jusqu'à 300 km/h. Un peu moins fort ici, où le toit résiste péniblement. Maintenu grâce à des moyens de fortune, quelques pierres posées par cet homme venu braver les bourrasques. Dans les terres, à Mandeville, la rivière n'est plus qu'un torrent de boue. On ne mesure pas encore l'étendue des dégâts qu'elle provoque. Les mêmes images dans la ville de Santa Cruz, située à 30 km. C'est dans ce secteur sud-ouest de la Jamaïque que l'ouragan est le plus destructeur. Nous avons pu joindre une Française dans la nuit. Elle nous raconte des heures d'angoisse. Je scotché à ma fenêtre toute la durée du passage de l'ouragan parce que, étant confiné, de toute façon, il n'y avait pas grand-chose à faire. Et puis, c'est vrai que c'était tellement inquiétant. J'avais besoin de voir ce qui se passait dehors et puis de voir surtout si tout autour de moi résistait à la force des vents. Ces vents ont saccagé l'intérieur de certains bâtiments. À l'hôpital de Black River, le toit est arraché, dispersé sur les lits des patients qui avaient été évacués avant la tempête. Il ne reste plus grand-chose à sauver non plus dans ce commissariat. Les vitres, le mobilier sont détruits et les moyens de lutte, bien dérisoires. Les infrastructures sont dévastées dans une île déclarée zone sinistrée par le Premier ministre jamaïcain. Voici ce qui semble être la salle d'embarquement à l'aéroport de Montego Bay. Dans la même ville, cet hôtel a mieux résisté. Servant d'abri à de nombreux touristes, une Américaine exprime sa gratitude. Merci beaucoup à tout le monde. Je vous aime. À bientôt. Selon la Croix-Rouge, la moitié des 2 800 000 habitants de l'île pourraient être affectés. C'est le cas de Nadia, jointe ce matin, mais qui n'a pas assez de réseau pour nous faire parvenir d'images. Juste son témoignage sonore. On n'a pas de lumière depuis hier. On ne peut pas bouger. La seule chose que je suis assez content, on n'a plus du vent. Plus du tout. C'est la calme maintenant. J'espère que ça va rester. Aucun bilan humain n'a pour l'instant été communiqué par les autorités. L'ouragan Melissa, désormais rétrogradé en catégorie 3, poursuit sa route vers le nord et frappe maintenant Cuba, où il fait déjà des ravages.